Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh, regarde ça! Une photo de Vic quand elle était toute petite. Oui, je sais, j'étais trop mignonne. Et là, une jolie photo de toi et Vic. Oh, elle venait de manger du saumon pour la première fois. Mais en fait, on n'a presque que des photos de Vic. On n'a aucune jolie photo récente avec tous nos animaux ensemble. Une photo de famille, quelle bonne idée! Il faut quelque chose de simple et de chaleureux. Et pourquoi on ne ferait pas une photo sur un thème rigolo? Un thème rigolo? Oui, ce serait drôle. On pourrait se déguiser en golfeur ou avec des masques et des tubas. En fait, tout le contraire de quelque chose de simple et de chaleureux. Ah oui, et si on allait en forêt prendre une photo en pleine nature? C'est simple et rustique. D'accord pour la forêt. On fera un pique-nique. Vous avez entendu? La forêt? On va devoir retourner dans la forêt? Et si quelqu'un qu'on connaît nous voit, on pourrait être démasqué. Si ça se trouve, on va jamais rentrer à la maison. Pourquoi ça te fait rire, Vic? T'as pas entendu? On va aller dans les bois. Oh là là, vous en faites toute une histoire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas devoir chasser pour manger. Les Livingstone vont s'occuper de tout. On ne parle pas de ça, mais de la terre dans ta fourrure. Des puces dans tes oreilles. Des aiguilles de pain dans tes pattes? Et bien sûr, pas de litière. Il faut trouver l'endroit idéal pour la photo. Avec de jolis arbres, un beau paysage. Oh, voilà, ici c'est vraiment parfait. Et la lumière est top. Dépêchez-vous. Oh, quel perfectionniste. Allez tout le monde, c'est l'heure de la photo. Bon, allez, plus vite on aura pris cette photo, plus vite on rentrera à la maison. Oh non, pas d'aiguille de pain. Oh Vic, courage, tu peux sortir de la voiture, tu vas voir, on va faire une jolie photo. Allez, un petit effort. Allez, Wistiti. Ah, zut, raté. On la refait. Wistiti. C'est bon. Magnifique. Super. Sauf que... il y a un ours sur la photo. Ça pique. Vite, il faut retrouver les autres. Je sais, il faut juste que je démarre. Les clés. Où sont les clés? Oh non, tu les as laissés sur la table de pique-nique. Il va manger tout notre pique-nique. Oh non, Sam! C'est pas n'importe quel ours, c'est Mitch, notre ancien voisin. Oui, voilà où je l'avais vu. Je savais bien que cette drôle de tête me disait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un plan. Ah, j'en étais sûr. Je savais que tu trouverais quelque chose. De 1, il ne faut pas que Mitch nous voie en costume. Trop de questions. Et de 2, les filles, allez par là et faites diversion. Chef, oui, chef. C'est bon, on enlève un déguisement. Ça y est. Et maintenant? J'ai pas trop réfléchi à la suite. Ok, c'est génial. Eugénie et Suzy, les voilà. Reste là, Vic, on revient tout de suite. Les filles. Hey, Mitch! Ouais,
Washington? Sam, qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez où? Tous les habitants de la forêt vous ont cherché partout. On a été enlevés. Enlevés? Oui, kidnappés. Par des humains. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait disparu. Mais c'est vraiment horrible! Faut pas rester là, je vais vous aider à vous cacher de ces humains. Non, attends, Mitch, Moins fort, les humains vont nous entendre. Allez, venez. Suzy! Eugénie! Où êtes-vous, les filles? Allez, Suzy, on retourne avec Sam et Washington. Les clés! Bien vu! Hey, mais qu'est-ce qu'elles font? Ils sont partis en laissant leur déguisement ici. C'est à cause de Mitch, j'en suis sûre. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Prends le panier. On va s'en servir pour l'attirer. Je m'occupe des déguisements. Ah, bah quand même. Suzy, Eugénie. Ah! J'ai peur! Ne t'inquiète pas, je suis là. Oh. Vous avez une drôle d'odeur. Ah, oui, il nous force à nous laver avec cette chose horrible qu'on appelle du savon. Brrr, mais c'est dégoûtant. Nous voilà de retour dans la forêt. Ah! Je préfère largement la moquette toute douce à ces cailloux. La moquette toute douce, c'est quoi? À tes souhaits, ça va aller, Sam? Oui, c'est mes allergies à cause de l'air frais. On dirait que ces idiots d'humains vous ont rendu douillet. Va falloir vous réhabituer à la vie sauvage, la vie au grand air. Vous avez dû oublier plein de choses pendant tout ce temps. Oui, tu devrais peut-être nous montrer. Un problème avec ton œil? Oh, non, c'est juste une poussière. Comme tu l'as dit, je suis devenu douillet. Bon, après toutes ces émotions, de merde faim. Allons chercher de quoi manger, les amis, comme de véritables bêtes sauvages. Soulevez ce rocher. C'est vrai, vous n'avez plus rien dans les bras. Bon appétit, ça a le bon goût de chez nous. Oh, trop bon! Ce que je ferais pas pour cette famille. Alors comme ça, on n'est plus habitué aux puces. Attendez. Ouais. Tiens, salut toi. Et maintenant, à mon tour. On y va! Non, c'est à votre tour, il faut que vous m'aidiez à enlever mes puces. Allez, c'est normal de s'entraider dans la forêt. Et cette fois, on va commencer par le devant. Oh non, pas d'aiguille de pain. Bon, désolé de vous dire ça comme ça, mais il va falloir avoir l'air plus méchant si vous voulez avoir une chance de faire peur à ceux qui vous ont enlevé. Faites comme moi. Allez, en position, d'attaque. Oh là là, n'importe quoi. Bougez pas, je vais vous montrer. Oh, ça venait de ce côté-là. Viens, on y va. C'est compris. Merci. Les clés.
Regardez bien et prenez-en de la graine. Vous en avez besoin. Oh, un deuxième panier dans la même journée? Bonjour, vous savez où sont passés Sam et Washington? Ils sont partis de ce côté. Merci, chien bizarre. Je te revaudrai ça. Attendez, on aurait dit... Ah, mais c'était eux, c'était Sam et Washington. Ah! Oh, mes petits amours. Tout est bien qui finit bien. Non, mais qu'est-ce que... Oh, je comprends tout maintenant. Ils n'ont jamais été kidnappés. Ils se sont enfuis de la forêt. Ouah! Tout le monde est prêt? Oui, Sticky. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez hop, tout le monde au lit, les chéris. Le premier arrivé... Pourra dormir. Dans le lit des Livingstone. Prêt, feu, parti! J'habite là depuis beaucoup plus longtemps que vous et je vais devoir dormir par terre. Du calme, au moins là on est au chaud. T'as déjà dormi sur un porc-épic? Parce que moi, oui. Ça pique et en plus ça ronfle. Donc franchement, je pense que je pourrais dormir n'importe où après ça. Moi, il me faut un oreiller, pas un trop mou, mais... Je rêve ou il dort déjà? C'est lui qui rêve. Eh oh les pilleurs de poubelles, ça va? Je vous dérange pas trop? On voudrait bien dormir, nous. Washington, ça aurait été bien que tu nous aides un peu, là. Oh là 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 là. Est-ce que Monsieur Livingstone en veut à Washington pour les ratons? Oui, évidemment. C'est le rôle des chiens de chasser les ratons. Washington a été nul. Bon, si tu veux bien m'excuser... Prom sur le canapé au pied de Madame Livingstone. Oh non! Si Washington ne chasse pas les ratons, Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte. Dis donc, Sam, tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Oui, c'est vrai. J'en fais seulement un peu trop, alors que je devrais en faire carrément beaucoup trop. Debout, Wash! Fini la belle vie, ça y est, on est fichu! Hey, je croyais t'avoir demandé de me réveiller à 9h. On a un énorme problème. Regarde! Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte si tu ne chasses pas ces horribles ratons. Et tu crois que ça c'est un problème? Et j'ai vécu dans la forêt. Ils me font pas peur, tes ratons. T'es sûr? Non, c'est vrai que dans la forêt, c'est moi qu'on pourchassait en général. Mais ça change rien, je m'en occupe. Allez les gars, ça suffit. Va falloir y aller. Je vous demande pas de rentrer chez vous, mais bon, faut partir. Bon, alors... Oh, au secours, j'ai peur, le chien-chien a avalé son jouet qui couine. Allez, du vent. Ça commence à me fatiguer, là, tout votre boucan. Et quand je suis fatigué, moi, je suis pas sympa. T'as qu'à te boucher tes grandes oreilles avec tes petites papates, gentil chien-chien. Je suis pas un gentil chien-chien. Oui, bon, je dois quand même avouer qu'il m'arrive parfois de... Fini de rigoler.
Je vais vous montrer comment un gentil chien-chien se transforme en méchant renard. Alors, les ratons, on rigole moins maintenant. Wow, t'es un renard! Genre un vrai renard sauvage! Yo, désolé, on voulait pas te déranger, on est cool. Wow, t'es carrément trop fort, mon pote! On n'avait même pas remarqué que t'étais déguisé! J'ai qu'un seul truc à dire, respect, mon pote! On prend juste un petit truc pour la route, tu vois, et on y va! Vous voyez, je suis pas un vrai chien domestique? Yo, c'est vrai ce qu'on dit sur les animaux domestiques. Ouais, repas 3 étoiles, le grand luxe, 2 fois par jour, tous les jours. Ça a l'air complètement dingue, frangin. Ça te dirait pas d'oublier la vie de château cette nuit? Allez, viens avec nous. Bah ouais, y a toujours plein de choses à manger dans les poubelles de ce quartier! Ça a l'air vraiment génial, mais non, désolé. Mes maîtres vont se lever dans quelques heures et j'aimerais bien pouvoir dormir un peu. T'es sûr, mon pote? Oh, tu sais très bien que tu peux pas me dire non, Washington. Ah, allez, juste une nuit. Je parie 1 kilo de frites sur le renard. Ouais, écoute pas, t'es plus fort, Ricky! Qu'est-ce que c'est que tu raffus? Adios, amigos, c'était super. Est-ce que tout va bien? Ils t'ont pas fait mal? Cligne une fois des yeux pour oui, et cligne 2 fois si tu as trop mal pour cligner des yeux. Tout va bien, t'inquiète pas, Sam. Tu sens très mauvais, un mélange d'ordures et d'animal mouillé, c'est horrible. Oh, ça va. Et en fait, le gang des ratons est cool. Le quoi des quoi? C'est le nom de ma nouvelle bande, le gang des ratons. C'est pas mal, non? Et franchement, si on fait pas attention aux puces et aux rots, ils sont sympas. Yo, Washington le renard! T'es là? Voleur de poubelle, bande de sacs à puces! Victoria, calme-toi, ça suffit! Tu viens faire un tour avec nous ce soir? Au menu, les poubelles d'un resto mexicain. Oh, j'adore les tacos, surtout quand ils sont périmés. Moi aussi j'aime bien les tacos, mais c'est l'heure de dormir. Dormir, c'est pour les nuls. Va te coucher, c'est l'heure d'aller au dodo pour toi. Oh, laissez-le. J'arrive tout de suite. Mais alors, tu fais partie du gang des ratons maintenant? Sam, j'ai pas vraiment envie de traîner avec le gang des ratons, mais j'ai pas vraiment le choix. Il faut que je les emmène loin de notre maison. Comme ça, tout le monde peut dormir et on peut rester vivre ici. Ne me dis pas que t'as envie de retourner dans les bois à manger de la terre. Non, mais surtout, ne les laisse pas te faire un tatouage comme le mien. T'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Regardez qui revient de son escapade nocturne. T'approches pas trop de moi, tu me dégoûtes. Ça va, j'ai dit que j'avais la situation bien en main. Bonjour, Washington. Et alors, c'est l'heure des papouilles. Sacré Washington, tu m'as bien eu. Tu ne jouais pas à faire le mort, mais à faire peur à ton maître coquin. J'en connais un qui se laisse aller. Washington, il faut qu'on parle. Ce n'est pas facile à dire, tu sais. Surtout que j'ai très soif et que j'ai la bouche sèche. Mais à cause des ratons, tu redeviens une bête sauvage et tu te comportes comme un idiot. Il fait la sieste. Encore. Il a failli révéler qui nous sommes vraiment et il dort. Bon, c'est l'heure du plan B. C'est-à-dire? Attends, il faut encore que je le trouve.
Wash, il faut qu'on parle. Ton côté sauvage commence à refaire surface. On pourrait se faire jeter dehors. Hé les gars, du calme. Mon côté sauvage est parfaitement sous contrôle. Je peux arrêter quand je veux. Ce matin, tu as failli mordre Monsieur Livingstone. Et je te signale que tu sens encore plus mauvais que de la litière usagée. Hein? Non mais je rêve. Je défends nos ordures tous les soirs et je m'assure de notre sécurité à tous. Si j'emmène les ratons manger dans d'autres poubelles que les nôtres, c'est pour vous que je fais ça, les amis. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans ces poubelles si vous voulez pas que les Livingstone nous mettent dehors. Ouais, il faut surtout que t'ailles prendre un bain. Mais Wash, si tu continues comme ça, les Livingstone vont nous mettre à la porte. Je ne veux pas retourner dans la forêt. Rappelle-toi, c'est froid, humide et il n'y a même pas la télé. Assez parlé. Allez, on passe à l'action. Ah, l'action, c'est mon rayon à moi. Tu fabriques des armes avec des brindilles? Des brindilles et des plumes. Waouh! Puisque Wash ne le fait pas, c'est moi qui vais chasser ces ratons une bonne fois pour toutes. Laissez mon meilleur ami tranquille. Ah bon, pourquoi? T'es ami avec une poubelle? Mais non, c'est Washington. Et je ne vous laisserai pas continuer à lui gâcher la vie une seconde de plus. Qui veut des saucisses? Oui, bon, c'est vrai. Il a pas vraiment l'air malheureux comme ça, mais... Tu ferais mieux de rentrer à la maison, mon mignon. Bah non, je ne suis pas du tout mignon. Hé, on se calme, bande de nazes! Ici, c'est notre quartier, alors vous allez rentrer chez votre mère. C'est bien du langage de rue, non? Eh, je rêve où t'as mis du ketchup sur ma fourrure. Mais ça tâche à mort, ça. Ouais, il va devoir attendre qu'il pleuve. Reculez, les gars. Pas question, mon pote, on va devoir régler ça. C'était pas une question. Bon, ok, ces animaux sont très loin d'être des durs et leur fourrure est tellement propre que c'en est ridicule. Tu dis ça pour moi? Mais ce sont mes meilleurs amis. Waouh, tu veux que je te dise, c'était un beau discours. Mais je m'assois dessus. Maintenant du vent, gros naze. Toi, le gros chat, fais-nous une petite danse du ventre. Une danse du ventre? Je suis meilleur en claquettes. Une danse du ventre. Fais le ver de terre. Ricky, regarde, le renard est de retour. Et on dirait qu'il a la rage. Il est complètement cinglé, ce chien renard. C'est pas un renard, c'est un monstre, les gars. Ah, c'était juste du savon. Désolé, les copains. Je veux pas être ami avec ces ratons. J'en ai pas besoin. J'ai déjà les meilleurs amis du monde. C'est fini ton côté sauvage? Waouh, t'as vraiment besoin d'un bon bain. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. J'arrive tout de suite. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Tout doit être parfait pour ce soir. Je crois que mon nouveau patron a enfin remarqué que j'existais. L'autre jour, il a presque réussi à dire mon nom correctement. C'est génial, mon chéri. Mais après, il a voulu que je lui tape dans la main. Et j'ai tapé à côté. Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas bien grave. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ce soir, j'ai une deuxième chance et il faut que tout se passe bien cette fois. Détends-toi, mon chéri, essaye de profiter de la soirée, ce n'est pas la peine de te stresser. Bon, vous deux, je compte sur vous pour être exemplaires ce soir. Hein. Mon nouveau patron, monsieur le boss, vient dîner à la maison. C'est très important pour moi. On ne voudrait pas qu'il pense qu'on a une bande d'animaux sauvages qui fait n'importe quoi. Hein. Burk. Quand il y a des invités, il faut être mignon. Et puis ils essaient de nous caresser. Et le pire, c'est qu'ils nous parlent comme à des bébés. Comptez pas sur moi. Je trouve que ça a l'air sympa des invités. Oh!
qui leur arrive? Ils Sont... devenus sauvages. les premiers invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le premier arrivé. C'est dommage, hein. Allez, entrez. Attendez, quel est le mot de passe, s'il vous plaît? Oh, ne l'écoutez pas, il plaisante. Entrez, entrez, faites comme chez vous. Vous voulez boire quelque chose? Quelque chose à manger, plutôt. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé tout à l'heure? Tout à coup, on est devenus complètement sauvages. Je sais pas, ça m'a pris comme ça, j'ai juste eu hyper envie de me trémousser. Ouais, impossible de résister. Ce rythme était tellement sauvage. Ouais, c'était trop cool. Bah quoi? Oh, désolé, les jeunes et leur musique. Oh non, pas ça, pas la musique. Attendez un peu, c'est cette musique de fou furieux, c'est ça qui nous fait perdre la tête. Hé, c'est pas bientôt fini, oui? Ne bougez plus, il faut qu'on soit discret, il va nous remarquer. Ouh, c'était moi une. Ok, il faut qu'on essaye de se contrôler, Monsieur Livingstone nous l'a dit. Oh, moi je sais. Bon, vous deux, je compte sur vous pour être exemplaires ce soir. Mon nouveau patron, Monsieur le Boss, vient dîner à la maison. On ne voudrait pas qu'il pense qu'on a une bande d'animaux sauvages qui font n'importe quoi. Les amis, quoi qu'il arrive, il faut absolument qu'on résiste à cette super musique. Si on n'y arrive pas, Monsieur Livingstone va avoir des problèmes, mais surtout, ça veut dire de gros problèmes pour nous. Tenez bon, c'est notre vie secrète d'animaux domestiques qui en dépend, compris? Oui, tenir bon, tenir bon, Tenir bon. Sam, Suzy, Eugénie, Washington. Les invités sont là. Venez les loulous, allez, venez. Pas le choix, faut y retourner. Soyez de gentils animaux normaux. On va y arriver. Bonjour, entrez. Vous n'êtes pas Monsieur le Boss, mais bienvenue quand même. Donnez-moi vos manteaux. Oh, ça me stresse cette histoire. Moi aussi. Si cette musique recommence, on est cuit. Tu savais qu'on pouvait entendre 10 fois plus de sons que les humains? Quoi? Ça me rassure pas du tout. Désolé. Oh, les chippies. Ça manque un peu de musique ici, vous ne trouvez pas? Est-ce que tout va bien, ma chérie?
Restez là. Oh, et bouchez-vous les oreilles. C'est pas possible d'avoir un peu d'intimité dans cette maison. Ah, il se passe toujours quelque chose. Oh non, des invités. Vous avez faim? On passera à table dès que monsieur le boss sera là. Quelqu'un a eu de ses nouvelles? Personne? Oh, regardez! Celui-là, c'est une vraie peluche à câliner. Tout ce qu'il demande, c'est de l'amour. Est-ce que je vous resserre un petit verre? On pourrait pas manger plutôt? Reste là, Sam. Je reviens tout de suite. Oh, Sam, j'étais bien installée là-dedans. Espèce de musique diabolique et merveilleuse. Tu penses m'avoir? Alors ça, jamais de la vie. Monsieur le boss est vraiment très en retard. Les invités commencent à avoir faim. Bon, tant pis. J'imagine qu'il ne viendra pas. Il n'a peut-être pas aimé le petit smiley que j'ai mis sur le mail d'invitation. Détends-toi, chérie. Tu pourrais peut-être montrer aux invités ce que Wash est capable de faire. Hé, les amis, vous voulez voir ce que c'est faire mon chien? Hein? Quoi? Allez, Washington, montre-leur que tu peux garder un biscuit en équilibre sur ta truffe pendant super longtemps. C'est bien, Wash. Tiens encore un peu. Allez, encore un peu. Non mais c'est pas vrai! C'est à cause de cette satanée musique! Elle a tout gâché! J'en peux plus! Ça suffit maintenant! C'est plus possible! Il faut que j'arrête cette musique! Washington! Vilain chien! Vilain chien! Oh mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Washington! Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, vous savez ce que c'est que les chiens? Ils aiment bien courir après les voitures et... Monsieur le boss? Livingstone! Ça fait des heures que je tourne en cherchant votre maison. Heureusement que vous m'avez trouvé. C'est Livingstone. Enfin, peu importe. Et c'est mon chien, Washington, qui vous a trouvé. Waouh, votre chien est drôlement intelligent, monsieur Washington. Je suis impressionné. C'est qui le bon chien? C'est qui le bon chien? J'étais à fond dans le nouvel album de Daft Prodigy Bros et du coup je n'arrivais pas à me concentrer sur la route. Il paraît qu'ils utilisent des fréquences que seuls les animaux sauvages peuvent entendre. Je n'y peux rien, dès que je les entends, ça réveille mon côté sauvage. Je l'ai pas encore écouté. Quoi? Non, c'est vrai? Ils sont Devenus sauvages! C'est vraiment une super fête, Keepingstone! Content que vous ayez pu venir. Tapez dans ma main, Browningstone! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est le grand jour.
Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non. On a la maison pour nous tout seuls toute la journée. Prom sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon Wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand. Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs. Des cambrioleurs. En vrai. Comme à la télé. Oh. La sieste. Ouais, c'est l'heure de la télé. Ah, non mais ça va pas la tête. Wash, va te cacher. Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisi. Désolé, Sam, je dois me concentrer. Quoi? Oh, allez, ils vont revenir hyper tard. Profitons-en. Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs. Des cambrioleurs, comme ceux qu'on voit à la télé. Oui, enfin, j'imagine, oui. Des cambrioleurs? C'est quoi, des gens qui font des cabrioles? Non, des cambrioleurs. Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux, leurs croquettes, mais surtout, la télévision. Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe. Un chien de garde? Toi? Tu penses que tu vas faire peur aux voleurs avec tes aboiements ridicules? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement. Et en plus, je sais comment on fait. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre. Waouh, c'est incroyable, il est tellement courageux. Je vais être chien de garde moi aussi. Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait. On devrait peut-être faire du popcorn d'abord. Bonne idée. Ouais. Personne. Personne non plus. Personne ici non plus. Rien ici. Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bah oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wash est là pour nous protéger. Suzy, t'apportes le popcorn? Personne. Rien d'anormal ici non plus. Wesh, c'est pas vrai, c'était une blague. Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier. Tu as dit quelque chose? Aucun intrus ici. Rien de mieux qu'un bon film de voleur. J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre. Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas... Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermé dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule. Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à... Un cambriolage! Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingstone.
On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, saleté! C'est un cambrioleur. Si c'était un invité, il aurait sonné. Et les Livingstone ont la clé. Des cambrioleurs? Chouette! Allez, Wash, vas-y! Sauve-nous! Oui! Donne tout, Wash! En fait, c'est que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais si, tu sais! Fais comme t'as appris à la télé! Je vais t'aider! Bah, j'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon. Mais je sais rien de plus. Aboie, Wash, aboie. C'est ce que font les chiens de garde. Mais je sais pas aboyer. Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wash. Aboie, je t'en supplie. Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs. Oui! Allez, Wash! Allez! Moi aussi, je peux aboyer! On est perdus! On peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes et à la télé. Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré. Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde. C'est pas un chien de garde. Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point. Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense. Ouais, bien joué. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine. Yes! Yes! Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît. Oh, mon Wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Laissez-moi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone. Oh, j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ces aboiements m'ont fait très très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord. Au grand mot, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier? Eh ben, ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir. Foi de Washington. Oh! Qui est le meilleur chien de garde? C'est Wash! Qui est le meilleur chien de garde? C'est pas bon du tout. Les voleurs ont appelé du renfort. Ouais, et on dirait que maintenant ils ont de gros outils pour ouvrir la porte. Il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi je veux retirer mon costume d'abord. Vous avez ouvert la porte? Combien on vous doit, monsieur? Laissez tomber, c'est gratuit! À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais! Les Livingstone arrivent. Vite! Les chéris, on est rentrés!
Bon chien. Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington. C'est incroyable. Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance. T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde! Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard! J'arrive, ma muchacha! Festival des tacos, nous voilà! Adios! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oui, t'as raison. Il faut que t'ailles les aider. Tu crois? C'était moi une. Merci, Vic. J'étais sûr que t'allais finir par y arriver. Donc tu n'as eu aucun doute? Non, vraiment aucun, je te jure. Hé, Vic, attends-moi! Vous dites n'importe quoi, on n'est pas arrivé par là, enfin on est arrivé par là. Tous les chats ont un excellent sens de l'orientation, c'est bien connu. Tu n'es qu'un chat de gouttière, comme si tu savais où aller. Tu ne sais même pas où la vie te mène. Arrêtez, pas de dispute. Et puis je sens l'odeur de la civilisation de ce côté. N'importe quoi, moi je pense qu'il faut aller par là. Mais non, il faut qu'on aille par là. Taisez-vous tout le monde. Toi, tu te sais, il va falloir creuser pour se sortir d'ici, je te le dis, moi. Il va falloir creuser si on va avoir une chance de repartir. Vous m'avez entendu? Creuser. Moi, je dis qu'il faut courir n'importe où, du moment qu'on part d'ici. Salut chérie, je savais que tu reviendrais. Ça te dirait de laisser ces plots pour partir loin d'ici, toi et moi. Que tout le monde reste ensemble et me suive! Washington, je viens te chercher! Oh, si seulement on pouvait voler. Oh, mais moi je peux voler. Oh, Alvarez! C'est bon, j'ai trouvé la sortie. Vas-y, on te suit! Fais vite, Suzy! Oui, fais vite. Il nous a presque rattrapés. Washington! Dépêche-toi, Suzy! Suivez-moi! Enfin, la route! Je vais gagner! Ah, voilà le tunnel! À moi les croquettes! Désolé, j'ai une course à gagner. Mon poisson!
un poisson à attraper. Voici enfin nos concurrents, n'est-ce pas? Ils sont tombés de haut. Et maintenant, accueillons-les pour la dernière ligne droite de notre course, la course d'obstacles du Joker. Bon, quelque chose me dit qu'on va pouvoir les attendre pendant longtemps, tout cela. Bien. On dirait qu'un très gros chien a décidé de participer lui aussi, n'est-ce pas? Eh bien, ce chien du coffre, si je ne m'y connaissais pas, mais je m'y connais puisque je suis vétérinaire, je pourrais même dire qu'il ressemble presque à un... Oh, ça c'est pas drôle. Salut, poupée. Je t'ai eu. Un ours volant! Un ours volant! Oula, faites attention les boules de poils, hein, n'allez pas tomber dans l'eau, n'est-ce pas? J'ai pas dit mon dernier mot, Alvarez. Je suis juste derrière toi. Tu seras toujours derrière moi. Oh, le pauvre! Les gros chiens sont si pâteaux. Oh, ce n'est pas un chien, c'est un requin! Bon, pour y arriver, il faut qu'on court tous en même temps et dans la même direction, compris? Non, non, non. Pas si vite, mon cher petit rongeur. Cette année de croquette est à moi. Et rien qu'à moi. Ciao, ciao. Certains ne choisissent pas la facilité, on dirait, n'est-ce pas? Allez, tenez bon! Salut la mignonne, on fait la route ensemble? Oh, c'est dommage, mais très drôle. Je vais en avant et en arrière, en avant et en arrière. Je crois que je vais vomir. Oh, je crois que je vais vomir. Les amis, il faut que vous sautiez au milieu, là où ça bouge pas. Ah, mais attendez un peu. Ce n'est pas un gros chien. C'est un ours. Oh, cette course est à moi. Espèce de
tricheur, t'es qu'un mauvais joueur, Alvarez. Un mauvais joueur. Ah oui, eh bien ce sont parfois les mauvais joueurs qui gagnent. Tiens, regarde, je vais te montrer. Oh, il y a trop de suspense, je ne peux plus regarder ça. Faut que je gagne la course. Merci, Alvarez. Je vais te... Allez, mon grand, tu vas retourner dans la forêt. Ta vraie maison. Oh, cette saucisse est officiellement la pire saucisse du monde entier. Tu as réussi, mon grand. On a gagné. En fait, pas vraiment. Le règlement est formel sur ce point. Le premier animal à franchir la ligne d'arrivée a gagné. Le premier prix, soit l'année de croquettes gratuites, ira donc au poisson rouge. La preuve en image. T'as réussi, mon bébule! T'as réussi! On a gagné! Allons, on sait tous qui a vraiment gagné, pas vrai, les boules de poil? Vous êtes tous de grands champions. Aou, 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 aou. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Enfin, la voilà, la couverture de mes rêves. Hein? Ah, elle est d'une douceur incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc rose immonde? Merveilleux, mon chéri. Oh, elle est si douce. On dirait les ailes d'un ange. On n'a pas le temps pour ça, chérie. C'est bientôt l'heure d'aller au cinéma. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Je l'ai sans doute laissé dans la chambre. C'est comme l'oreille d'un chiot. Ou comme du papier toilette de luxe. Oh, ça a l'air hyper confortable. Je veux toucher. Oh, c'est vrai qu'elle est douce. Waouh, cette couverture est trop géniale. Je l'ai trouvé. Tu es prêt? Couverture de mes rêves, plutôt de mes cauchemars. Allez, réveille-toi, chérie. On a un film à aller voir. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Debout, gros paresseux. Oh non, s'il te plaît, encore un petit peu. Juste 5 minutes, ou 10, ou 30, grand max. Allez. Hein? Oh, bon, d'accord, t'as raison, allons-y. Hey, mais donne-moi une petite seconde. Hein. Voilà, comme ça, bien à l'abri des poils de nos animaux chéris. Hop, 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 hop. Allez, c'est le moment de l'essayer. Oh, c'est incroyablement fantastique. Je n'ai jamais ressenti ça. Vic, t'as entendu Monsieur Livingstone? Il l'a mise là pour ne pas qu'on puisse y toucher et la salir. Il ne disait pas ça pour moi, enfin. Je dors sur les affaires des autres, c'est ce que font tous les chats.
Elle est vraiment douce. Je viens juste de m'en rappeler, je suis un chat moi aussi. Si elle peut le faire, alors je peux le faire. Attends, Sam! À mon avis, c'est pas une bonne idée. Hé! Je m'apprêtais à faire la meilleure sieste de toute ma vie et toi, tu as tout gâché! Maintenant, tu vas devoir remettre cette couverture à sa place, gros malin. Enfin, quand j'aurai fini ma deuxième sieste, évidemment. Oh! C'était comment? C'était comment? Je sais pas trop, elle a à peine effleuré mon visage quelques secondes, mais c'était comme flotter dans les airs sur un nuage. Tu es vraiment notre préférée, Victoria. Ce qui est sûr, c'est que tu es la plus intelligente. C'est évident, et tu es aussi la plus mignonne, et de loin. Ne le dis pas aux autres. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un chat aussi, je veux la couverture. Sam! À mon tour. C'est bizarre, elle était si douce tout à l'heure quand je l'avais sur le visage. Ah mais oui, je comprends. Je ne peux pas bien la sentir avec mon costume. Sam! Oh, elle est tellement douce. Tu es vraiment le meilleur, Sam. Et tu es tellement beau. Mais oui, tu es un vrai séducteur. Et tu es si mince. Je suis d'accord, t'es encore mieux qu'un vrai chat. Sam, c'est toi le plus intelligent de toute la Terre et le plus courageux. Sans oublier le plus drôle. Elle est bien bonne, Sam. Délicieux. On t'aime de tout notre cœur, mon petit Sam. C'est vrai, et grâce à toi, nous sommes les humains les plus heureux du monde entier. Sam, qu'est-ce que tu fais? T'as retiré ton costume? Non mais ça va pas. Et si quelqu'un te voyait, t'y as pensé? Wow! C'était le plus beau rêve que j'ai jamais fait. C'est bon, j'en ai assez vu là. Je vais surveiller cette couverture. Attends, Washington, laisse-moi t'aider, d'accord? Je vais la Non, désolé, dommage, ça prend pas. Regarde, la voilà. On peut toucher? Hors de question. Je vais monter la garde ici jusqu'au retour des Livingstone. Comme ça, ils verront que j'ai essayé de la protéger. Quoi? Eugénie? Suzy? Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est tout doux. Regarde, je vole comme toi, Suzy. Attrape-moi si tu Incroyable! Vous avez vu, Eugénie? Continue, c'est super! C'est super. Elle s'est volée pour de vrai. J'étais là la première. Non, laisse-moi la place. Oh non, c'est moi. Pousse-toi. Hey! Mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, relève-moi. Aïe. Bon, ça suffit, vous deux. Vous allez faire la paix, allez. Oh, alors ça,
C'était agréable. C'est pas possible que ce soit aussi doux, si. Oh. Wow. Oh oui. C'est trop doux. Tu es le meilleur de tous les chiens du monde, Washington. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois mon meilleur copain. Je suis le faux chat le plus chanceux de la Terre entière. Je dois bien l'admettre, tu es 1000 fois plus cool que moi. On t'adore, Wash. Washington, tu es mon meilleur ami. Oh, à partir de maintenant, tu pourras manger absolument tout ce dont tu as envie. Tu es un bon chien, Washington. Un bon chien. Bon toutou. Je l'avais la première et vous me l'avez piquée, alors que je faisais un rêve génial en plus. C'est la mienne, je la veux. J'ai même pas fait de vraie sieste. Allez, donnez-la moi. Je sais ce que vous vouliez faire. Vous vouliez me prendre la couverture quand j'étais en train de dormir. Ça se fait pas. Vous n'êtes plus mes amis. Je suis qu'un adorable petit oiseau et vous voulez même pas partager un petit bout avec moi. Qu'est-ce qui vous arrive à tous, les copains? Vous n'êtes pas sympa. Ça m'étonne pas du tout de ta part, Suzy, tu penses toujours qu'à toi. Tout ça parce que t'es jalouse que je sois aussi douée en saut de lapin. Non mais n'importe quoi. Les amis! Moi, je voulais juste empêcher la couverture de tomber. Mais toi, tu as tout fichu par terre, comme d'habitude. Tu as vu tout ce bazar par ta faute, un vrai sanglier sauvage. Ça, c'est pas gentil. Oh, n'abîmez pas la couverture. On va leur montrer de quel bon saut. Oh là, mais c'est complètement dingue! Vous êtes tous devenus fous! Du balai, faux chien. Oh non! Les Livingstone! Bon, allez, ça suffit! Tout noir. Washington, pourquoi? Non, mais ça va pas à la tête. Moi qui croyais qu'on était comme une famille. Oh non, c'est pas vrai. En tout cas, tu ferais mieux de te cacher tout de suite parce que Suzy est furax et elle est à 2 doigts de lâcher sa méga rage sur toi, petit bonhomme. Et ça va être pas beau à voir. Mon costume. Ma couverture. Non. Oh, mon chéri, je suis vraiment désolée pour toi. Chéri? Chéri? Est-ce que ça va? Oh, je suis désolée, mon chéri. On va t'en racheter une autre. Ça sera la même, promis. Non, ce n'est pas grave. J'ai bien compris que tu ne l'aimais pas. Oh, Tu pourras choisir la nouvelle couleur. d'accord. Et personne n'aura le droit d'y toucher, est-ce que c'est compris? Wash, tu es le meilleur. Je suis très fière de toi. Il fallait se débarrasser de cette horreur. Merci, mon chien. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Tu m'attraperas pas. T'es pas assez rapide. Oh non. Oups, encore cet instinct animal, c'est plus fort que moi. Bon, bah, adieu, queue de Sam. De toute façon, c'est l'heure de la sieste.
Hein? Sam? Il est passé où? Je suis là! Waouh! Moi qui croyais que les renards repéraient toujours les sangliers. Dans la forêt, peut-être? Oh, Sam, je crois que j'ai perdu mon instinct de renard! Vivre en ville, ça m'a complètement ramolli. Trop de croquettes, trop de siestes. Et de télé. Tu regardes trop la télé. Salut mes petites boules de poils, qui veut du miam miam? Waouh! Sam! Sam! Ta queue, elle a disparu. Alors les loulous, qui a faim? Faut qu'on fasse quelque chose vite. Oh, regarde chérie, tu as vu ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Oh, oh. Génial! Un magnifique posque! Oh, c'est bon! T'as encore tes moustaches et tes oreilles. Mais imagine que les Livingstone remarquent qu'elle n'est plus là. Ouais. Et le pire, s'ils s'en rendent compte, c'est qu'on devra retourner vivre dans la forêt à manger de la terre. Du calme, c'est une blague. Bon, voyons voir. Elle a pas pu aller bien loin. Il faut simplement mener l'enquête. Laissez tomber. Eugénie, Suzy, cherchez sous les coussins du canapé. Selon une étude, c'est là qu'on retrouve 72% des objets perdus. D'accord, c'est pas bête comme cachette. Sam. Washington? Elle ressemble à quoi déjà, la queue de Sam? C'est pas gagné. Oh! On dirait une saucisse ou un énorme serpent. Ah non, c'est un bonbon! C'est une queue, les filles. Celle de Sam. Longue, bleue, couverte de fourrure. Je vois! On va la trouver. Désolée, Victoria. Waouh, trop bien! Il y a plein de trucs là-dessous. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! Tu sais quoi, chérie? Je viens de retrouver le piano dans le salon. Salut. Dis, Victoria, est-ce que, par le plus grand des hasards, tu aurais vu la queue de Sam? Non, désolée. Ah non. Tu peux bien nous aider à la chercher. Laisse-moi réfléchir. Non, j'ai pas envie. Salut. Tant pis. Allez, suis-moi, Sam. Tu veux ma photo? Tu vends! Oh. Sam. Oups. Je l'ai vue la première. Rends-la-moi. Non, c'est moi. Toi, rends-la-moi. De toute façon, t'es grosse. Et toi, t'es vieille. Nougat et framboise. Non! T'inquiète. Au moins, on sait où elle est. Sam. Sam, lève-toi, mon pote. Mais on fait quoi si jamais elle découvre ce que c'est? On aura un problème. Un gros problème. On sera démasqué. Il faut absolument qu'on récupère cette queue. Mais comment? Tu t'es ramolli. Tu l'as dit toi-même. Tu as perdu ton instinct. On a compris, Sam. Mais j'ai encore plus d'un tour dans ma fausse manche de chien. Fais-moi confiance. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Bon, je retourne avec les filles. Elles font quand même moins de bruit, elles. C'est parti. Opération queue de Sam, étape 1. Il faut infiltrer le territoire ennemi. Mais avant de commencer quoi que ce soit, la sécurité avant tout. Grimpe sur mon dos. Grimper sur ton dos? Comme un sac à dos? Oui, on est des ninjas en mission.
par là par hasard. Ton truc, c'est absolument magnifique. Quoi, ça? Vraiment, Washington, tu trouves ça beau? Oui. Est-ce que je peux l'essayer? Mais Framboise m'a dit de surtout pas m'en séparer. Mais Framboise n'est pas là, hein? Elle est en train de manger. Je pourrais te l'attacher autour du cou. Comme ça, je ne m'en sépare pas vraiment. J'aimerais tellement. Tu peux le mettre comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. J'hallucine. Ya, yo, ya. Enlève ça, gros dégoûtant. Ya. Ouf, heureusement qu'il y a le trampoline. Bon, d'accord, je me suis un peu ramolli, c'est vrai. Bien fait. Alors, tu l'as? Désolé, Sam, j'ai pas pu le reprendre. Elles veulent vraiment la garder. C'est bien ce que je pensais. Du coup, j'ai trouvé un plan B. Tu vois? Et c'est rayé aussi. Pas très ressemblant. Ah bon? Rien à voir. Sam, si on veut pas retourner vivre dans la forêt, il va falloir qu'on soit plus rusé qu'elle. Mais Washington, tu as dit que tu étais... Ah! Arrête un peu de croire tout ce que je te dis. Allez, les loulous, c'est l'heure d'aller au lit. Ok, on se retrouve dehors. Sam! Une chaussette géante qui parle! Ah! Passez-moi! Sam! C'est moi! On avait rendez-vous, tu te rappelles? Bon, l'opération sauvetage de la queue reprend maintenant. Allez, grimpe sur mon dos. Comme un sac à dos? Vas-y. Nous sommes fichus. Si je ne récupère pas ma queue, les Livingstone vont tout découvrir. Mais au fait, tu ne leur avais pas dit d'arrêter de chercher? Je croyais que tu l'avais fait. Les filles, j'essaie de dormir là. Et vous perdez votre temps. La queue n'est pas là. Elle est passée par la fenêtre. Tu crois? Je le crois pas, je le sais. C'est moi qui l'ai attrapée. Quoi? Et pourquoi tu l'as jetée? Je l'ai attrapée et elle s'est envolée. Je m'excuse, mais si quelque chose passe devant moi, il faut que je l'attrape. Désolée, c'est un truc de chat. Waouh, tu parles bien. Les chats sont tous comme ça? Oui, bien sûr. Excuse-moi, Eugénie. Mais ma queue! Je t'expliquerai. Pour l'instant, rangez tout ça. Victoria, tu vas nous aider. Vraiment? Tu es sûr de toi, là? À 100%. Quand Framboise et Nougat verront ça, elles pourront pas résister à la tentation et on aura le champ libre pour récupérer ta queue, Sam. Vraiment? Mais oui. C'est parti. Viens, on va la chercher. Je dois encore faire le sac à dos? Non. On prend les escaliers. Waouh! C'est trop beau! Bon, c'est le moment. Tu crois? T'inquiète pas. Ah, c'était méga super facile. Il n'y avait aucun risque. Hey! Victoria! Bon, je dois les aider. Bon, je crois que ça fait plus aucun doute. Je suis pas si ramolli que ça. On l'a fait, Washington, on a réussi. J'arrive pas à y croire. Enfin, je savais qu'on allait réussir. Les chats sont quand même pas très malins. Eh oh, je vous ai aidé, je vous signale. De rien. Allez, on est tous amis.
Et ce qui compte, c'est que grâce à moi, on a récupéré ta queue. À table! Oh. Hey, revenez! Oh, Washington. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ce nouveau lit est vraiment hyper confortable, hein, chérie? Oh, déjà? Regarde, chérie, on les laisse dormir avec nous. Il y a déjà Victoria, tu crois pas que ça suffit? Oui, mais regarde comme ils ont l'air tristes. Bon, allez, ok, grimpez. Mets-toi un peu plus à gauche, Washington. Ça, c'est mon bras, Sam. Ne dors pas dans mon t-shirt, génie. Allez, bonne nuit. J'étais là la première. C'est pas vrai, vous respectez donc rien. Oh, allez, il y a plein de place. Mettez-vous dans la bonne position et ne respirez plus. Ou juste un peu. Ma queue n'est pas un masque de nuit, Sam. Pourtant, ça marche. Oui, bah trouve autre chose. Oh, j'ai rêvé que je tombais par terre. Oh, ça devait pas être un rêve en fait. C'est pas grave, moi je rêve souvent que je peux voler. Bonjour, mon chéri. Oh, bon, bah, je vais te faire un autre café. Il va bien, monsieur Livingstone? La dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand il a su que sa mère allait peut-être s'installer chez eux. Je vais être en retard au travail, moi. Au revoir. Quelque part. Et la retraite, cette porte. Ça s'annonce mal, je crois. Où est-ce qu'il peut bien aller tous les jours? Au parc, évidemment. Au revoir, chérie. Passe une bonne journée. À partir de maintenant, il n'y aura plus qu'un seul animal dans le lit avec nous. D'accord, chérie, on fera comme tu voudras. Quoi? Un seul animal dans le lit? Le premier arrivé a gagné. Oui, victoire, j'ai gagné. Encore une victoire de Victoria. On aurait tellement moins peur dans le grand lit. Je suis sûr que Vic peut comprendre. Quand même, c'est un gros orage. Je pense pas, non. À mon avis, elle serait plutôt très... Ah! Non! Ça suffit! Allez, tout le monde en bas maintenant! Mais regarde, ils sont morts de peur. C'est bon. Mais alors juste... Cette nuit. C'était censé être ma nuit, pas celle des vieilles fausses fourrures.
Super, quelle nuit de rêve. À l'attaque! Collier anti-puce! On recule! On recule! Collier anti-puce! Revenez, bande d'imbéciles! Moi, j'ai mon collier! Mais j'ai un bon plan pour un buffet à volonté qui n'attend que vous. Une bande de souris? Non, mieux que ça! Des animaux à fourrure! Je veux les éjecter du lit de mes maîtres. Ah! D'accord. Voleur de place, vous allez voir. Des puces? Pff, elle a oublié qu'on est protégé par notre fausse fourrure, nous. On est presque des super-héros. On vous attaque! Oh, il y a du poil à gratter dans notre lit ou quoi? Non, c'est encore pire des puces. À nous deux, les pouilleux. Hors de question que je vous laisse encore une fois parasiter mes nuits. D'abord, un bon gros plongeon dans le bain anti-puce. Rince-moi tout ça, ma chérie. C'est bon pour toi, Sam. Va te sécher dans le fond. Par ici, lapin rose. Un bon tour dans le bain, encore un petit coup. Et à toi, ma chérie. Tu peux dire adieu à tes parasites, Eugénie. Va rejoindre ton copain au séchage. Au chef de la bande. Un bon nettoyage de printemps pour se débarrasser de tous ces envahisseurs. C'est le plus toxique de tous. Et voilà pour toi le crasseux. Suzy. Pardon. Incroyable. Elle y va toute seule. Désolé, mais vous allez devoir rester ici jusqu'à ce que le bain anti-puce fasse effet. Séchez tranquillement. J'espère que ça sera fini d'ici ce soir. C'est ça, amusez-vous bien. Si vous me cherchez, je serai en train de faire la sieste sur le lit. Tu as peut-être gagné cette bataille, Victoria, mais pas la guerre. Fais attention, dès qu'on sera sec et qu'on pourra sortir de cette cage, tu es cuite. Cuite. Cuite? Si tu veux dire par là que je suis au chaud et bien au sec, alors oui, en effet. À plus. Ça y est, c'est sec. Les Livingstone vont bientôt rentrer. Code rouge! Alerte code rouge! Comment ça va aller? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Je commence vraiment à manquer de sommeil, moi. Et hop, venez par là. Ça marche pas ce truc, je vois rien du tout. Oh, allez, chérie. Laisse-leur une chance. Non, ma chérie, ils sont trop sales. En fait, Victoria est la seule à faire sa toilette régulièrement. Le boudoir d'une vraie dame est toujours impeccable. Attendez, j'ai une super idée. Ça marchera jamais. Ça sent pas assez mauvais. Si seulement quelqu'un avait un bac à litière bien sale. Sab, mais tu manges quoi au juste? Un peu de tout. Bon, il faut donner l'impression que toutes ces cochonneries viennent du bac de Victoria. Oh, elle a mis de la litière dans notre lit. Sors de là, maintenant. Bon, tant pis, va pour cette fois. Oh, il fait froid ici. Tenez, ce sera mieux avec cette couverture.
Le réchauffement climatique. Pas besoin de combinaison de ski au soleil. Ça fait du bien, cette brise tropicale. C'est rien, Sam, rendors-toi. Washington, réveille-toi! Mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train de faire un beau rêve. Chut, j'ai vu. Garçon, il fait affreusement chaud ici. Hé les gars! C'était moins une. Cette nuit est vraiment magnifique. On peut dormir sur les transats. Ah, plus tard. Alors, Vic, tu n'es plus au chaud? Bon, allez, tu peux venir. Il y a plein de place ici avec nous. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. À nous le râteau d'or. Tu crois vraiment qu'on a une chance de gagner le concours du plus joli jardin de l'année, mon chéri? Mais bien sûr, enfin. Ma petite fleur, je sens que cette année, on va enfin gagner cette compétition. C'est la première année qu'on participe. Je sais, mais j'ai un bon pressentiment. Oh non, pas mes fleurs! Plus un geste! Allez, rentrez! Vous avez interdiction de sortir dans le jardin jusqu'à l'élection du plus joli jardin de l'année. Est-ce que c'est bien compris? Rester à l'intérieur toute la journée? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Regardez la télé! Oh non! Victoria s'est encore endormie devant Aquarium Télé! Trop nul! Bien joué, Wash. Qu'est-ce que c'est? Des babybroussas! Pour se rafraîchir, le babyroussa aime se rouler dans la boue, tout comme son cousin, le sanglier sauvage. On est cousins? Oui, merci, j'avais remarqué. Restez avec nous pour la saison complète du monde merveilleux des babyroussas. Hein? Qu'est-ce que c'est? Madame Livingstone! Les babyroussas aiment manger à toute heure de la journée. Qui a pu faire une chose pareille? J'ai pas envie d'y croire, mais tu penses pas que ce serait... Oh, mais non, mon bouton d'or! Seuls des animaux sauvages auraient pu faire un tel carnage! Vous avez entendu? Ils pensent que c'est nous! Mais non! Nous, on a regardé le merveilleux monde des babyroussas toute la nuit! Mais comment on peut leur prouver? On doit mener l'enquête et trouver qui est la sale bête qui a fait tout ça!
Victoria Livingstone, où étiez-vous cette nuit à l'heure? À vous! Tu étais dans le jardin! Quoi? J'étais en train de dormir. Et je faisais d'affreux cauchemars à cause de tes horribles cousins qui se roulent dans la boue et qui mangent toute la journée et qui jouent dans la jungle. Trop génial. Ils sont cool, hein? D'ailleurs, ils repassent le merveilleux monde des Babiroussa cette nuit. On peut regarder ensemble? Non merci. C'est mon tour de choisir, on va regarder Aquarium Télé. Où est la télécommande? Elle est ici. Donne-moi ça! Les Babiroussa adorent se rouler dans la boue. Ils ne s'en lassent pas. Ciseaux. Ciseaux. Arrosoir. L'arrosoir, pas le spray. Arrosoir. Alors? Je crois qu'elles vont s'en sortir. Quelle bonne nouvelle! Ça ira pour cette fois, mais si ça recommence, on ne pourra pas les sauver. Ne t'en fais pas, ma petite tulipe. Je vais monter la garde dans le jardin toute la nuit. Je me pose tout de même la question. Est-ce que c'était des animaux sauvages ou nos animaux domestiques? Bien, c'est vrai que nos animaux sont de vrais sauvages parfois. Ils pensent que c'est nous. Bon, bah il nous reste plus qu'à trouver le coupable et à le dénoncer au Livingstone. On aura droit à un supplément de croquettes. Ouais! Les Babiroussa sont des animaux extrêmement sociables. Ils aiment à régulièrement se frotter le groin. C'est la bête sauvage! Wesh, réveille-toi! Un poulet? Où ça? Où ça? Mais non, c'est pas un poulet, c'est la bête sauvage! Là! La bête sauvage? On va la prendre la main dans le sac. C'est parti! La bête sauvage, elle s'échappe! C'est le moment! On va enfin savoir qui est cette sale bête! Sam! Washington? C'est toi? Oh non! Monsieur Livingstone va venir et voir Sam tout nu sans son déguisement! Vite, faut qu'on fasse quelque chose! Allez, Sam! Il faut qu'on rentre! Tu as trouvé la bête sauvage, Wash? Ne bouge pas, mon cher. J'arrive! Bien joué, Wash. Tu as réussi à chasser la bête sauvage. Je suis fier de toi. Tu as sauvé notre jardin. Dur qu'on pensait que c'était l'un d'entre vous. Désolé, mon chien. Moi, la bête sauvage du jardin? C'est pas possible. Peut-être que tu as trop regardé d'épisodes du monde des Babiroussa à la télé. Alors tu as commencé à rêver que tu étais un sanglier sauvage. Et du coup, t'as fait une crise de somnambulisme. T'as cru que t'en étais un. Alors, c'est moi, la bête du jardin. T'inquiète pas, j'ai un super plan. Il faut juste que tu restes éveillé. Ne dors plus du tout. Au moins jusqu'au concours du plus joli jardin. Ne plus dormir? Mais j'adore dormir. Nous sommes unis par la pelle et le râteau pour la victoire du jardin le plus beau. 312, 313, c'est bien Sam. T'as réussi à tenir toute la nuit. Mais qu'est-ce que vous faites? On doit garder Sam éveillé. S'il s'endort, il va encore faire le sanglier somnambule et aller saccager tout le jardin.
Le jury arrive. Oh, on est les prochains. Il faut que tout soit parfait, mon chéri. Absolument tout. Ça y est, le jury arrive. Eugénie, heureusement que tu gardes Sam éveillé. Oui, heureusement, mais c'est pas moi, c'est Suzy qui le tient éveillé. Ben non, je suis pas avec Sam, moi, je suis là avec vous. Sam! Ce qui est original chez les Babiroussa, c'est que parfois, ils se comportent comme des chats. En effet, leur jeu ressemble quelquefois à des jeux de chats. Ça y est, ils arrivent. Je ne tiens plus en place. Du calme, mon coquelicot. Je ne suis pas une fleur, c'est compris? Oh non! Il va retourner saccager le jardin. Non, pas si on l'attrape avant. Venez, les filles. Gentil, Sam, gentil. Finalement, cette émission n'est pas si mauvaise. Il est vrai que le Babiroussa peut se montrer étonnamment rapide et agile, tout comme le sanglier sauvage. La preuve en image. Gentil, Sam, gentil. Non, la porte! Bienvenue dans notre petit jardin. L'endroit le plus paisible de notre maison. Face au danger, le sanglier sauvage se révèle un adversaire redoutable. Oh non! Mais c'est un malentendu, voyons, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous allez rester ici et réfléchir à ce que vous avez fait. Lorsque la nuit tombe, le Babiroussa va se coucher, mais parfois, il se réveille au beau milieu de la nuit. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ah, enfin les vacances d'été, mon moment préféré de l'année. N'oublie pas la crème solaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous ne savez pas, c'est les vacances d'été. Tous les ans, les Livingstone s'en vont. C'est génial. Ah bon? Et en quoi c'est si génial? Pour se reposer, évidemment. Vous savez, c'est vraiment épuisant d'être un chat domestique toute l'année. Mais bon, si vous n'aimez pas rester allongé à vous faire servir, ni les buffets à volonté 24 heures sur 24, alors ça risque de ne pas vous plaire. Oh, un buffet à volonté? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Nous aussi, on y va, pas vrai? Mais bien sûr, vous n'allez quand même pas rester tout seul à la maison, voyons. Je ne voyage jamais sans mon pneu. Chérie, viens voir. Les animaux sont prêts à partir, on peut y aller.
Ah, tant mieux les loulous. On doit vous déposer à la pension. Hein? Oh oui, la pension, c'est vrai. Le vétérinaire nous a dit d'arriver avant midi. La pension? Le vétérinaire? Les Livingstone passent vraiment leurs vacances d'été en pension? Je croyais que la pension, c'était pour les enfants. Non, c'est pour les animaux. Et ils vont nous laisser là-bas. Ça peut être sympa. T'as pas entendu quand elle parlait du vétérinaire? La pension, c'est lui qui s'en occupe. Quoi? Bah oui, je n'ai jamais dit qu'on partait avec eux. Mais la pension, c'est génial, là, vous verrez. Vous allez adorer. C'est comme aller au spa. Vous allez être chouchouté, toiletté, pomponné, massé, coiffé. On peut pas se faire toiletter. Ils vont voir qu'on a des costumes. Attendez. Et le buffet à volonté 24 heures sur 24. Ils laissent des croquettes à disposition pendant toute la journée. Bon, ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah? Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, wesh, les vacances, ça l'attend. Monsieur et Madame Livingstone, je vais emmener Victoria pour son premier soin. Et on va laisser les nouveaux venus dans la salle d'auscultation pour un examen complet. Merci, à la semaine prochaine les trésors. Passez bonnes vacances. Allez les petits loups, dépêchez-vous. Le docteur sera là dans 1 minute. J'ai fermé la clé. Il faut vite qu'on trouve une idée. Si le docteur nous examine, on est fichu. Alors voyons voir, qu'avons-nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Une idée, vite! Donc, Washington, Sam, Eugénie et Su... Ça fait hyper peur, ça, hein? Des bêtes sauvages! Allez, vite, on rentre à la maison. Je ne peux donc pas me faire pomponner en paix. Suivez-moi. Comment est-ce que des bêtes sauvages ont bien pu prendre rendez-vous avec moi? Respirez, docteur, respirez. Où sont les animaux des Livingstone? Disparu? Disparu? Oh non, non, non! Je n'avais encore perdu aucun animal cette année! Il se cache sans doute! Oh, toutou! Oh, coucou la kinou! Non, regardez! Ces bêtes sauvages ont mangé les pauvres animaux sans défense de monsieur et madame Livingstone! Oh, c'est une situation très embêtante. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Voyons, j'ai une très mauvaise nouvelle, monsieur et madame Livingstone. Il semblerait que vos animaux aient momentanément disparu, n'est-ce pas? Vos petites bestioles se sont malheureusement enfuies de mon cabinet pour le moment. Nous mettons bien sûr tout en œuvre pour remédier aussi vite que possible à ce problème. Au secours! Des bêtes sauvages! Au secours! Elles vont nous dévorer! Oh non, c'est fermé! Passons par derrière. Les bêtes sauvages! Elles se
vétérinaire et récupère nos costumes. Vite! Ok. Bonjour, ici la fourrière. Des bêtes sauvages dans votre rue? Attendez, je connais l'homme de la situation. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici le pays vétérinaire du monde, n'est-ce pas? Salut, on a repéré des bêtes sauvages près de la maison des Livingstone. Et on a besoin que tu interviennes. Tu as toujours ton grand filet de l'époque avec lequel on faisait des safaris tous les deux. Enlève-la, attrape-le. C'est le moment. Oh mince, c'est fichu. Le bougre est paralysé par la peur. Un peu que je l'ai toujours. D'accord, j'arrive tout de suite. Rien ne me ferait plus plaisir que d'attraper ces vilaines bêtes sauvages. Si seulement je n'étais pas citrouillard. C'est votre devoir d'aider les gens, docteur. Je ne peux pas, Velma. Vous n'avez toujours pas compris. J'ai trop peur. C'est pourtant si simple. J'ai trop peur. Je n'ai jamais été très courageux. Oh, ressaisissez-vous, Vladimir. Vous êtes pathétique. Psst, Victoria. Psst. Vite, là-haut. Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, Victoria. Suzy. Oh, pardon, je dois être un peu trop détendue. Tu dois nous aider. La fourrière a coincé Sam, Washington et Eugénie et du coup, on doit leur apporter leurs costumes ou ils sont fichus. Toi, mademoiselle Victoria, tu rentres à la maison chez les Livingstone. Avec un peu de chance, ils te trouveront aussi jolie qu'ils en oublieront que tous les autres ont disparu, n'est-ce pas? C'est votre chance de briller, Vladimir. Comportez-vous comme un homme. Allez, du courage. Plus d'un geste, c'est fini, vous êtes cerné. Vous allez retourner dans la forêt. Ça y est, Sam, c'est terminé. En tout cas, on se sera bien amusé, Wash. Vous vous rappelez la fois où je me suis coincé un bonbon dans le nez et que j'ai essayé de le décoincer en éternuant? Me voici, je tombe à pic pour sauver la situation. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu dès qu'on a reçu votre message. Ma voiture! Il faut qu'on les retrouve, docteur. Bon, il va falloir être très courageuse, madame. On ne lance pas le filet tant qu'on ne peut pas le regarder dans le blanc des cieux. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien amusé. C'était super. Je suis bien d'accord. Suzy! Hurrah pour Suzy et Victoria. Ouais! Vite! Les costumes! Les costumes? Suzy, tu as les costumes. Moi? Non, c'est toi qui les avais dans la cage. Non, mais vous plaisantez! C'était notre toute dernière chance! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'était plus facile à transporter comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les voilà! Mais comment? Quoi? Oh, je suis contente! Vous disiez qu'ils s'étaient enfuis? Oui, c'était effectivement enfui, mais apparemment, ils étaient rentrés à la maison, n'est-ce pas? Ils voulaient être chez eux, et puis on dirait que vous leur manquiez trop, tous les deux. Vous nous manquiez aussi, les loulous. Je suis absolument ravi que notre pension vous ait rapprochés, n'est-ce pas? Je suis désolé d'interrompre ces joyeuses retrouvailles, mais il y a encore des animaux sauvages en liberté dans ce quartier. Tu viens nous aider à les attraper, Vladimir? Moi? Oui, bien sûr. Yahoo! Tu sais, chérie, Oui, mon amour. parfois, je trouve qu'on oublie un peu vite que c'est bien aussi de rester chez soi. Que dirais-tu de passer... Des vacances à la maison? Exactement. Quoi de mieux que de rester ici avec nos boules de poils adorées? Ce que je ne ferais pas pour cette famille.